Claude Brugère, je suis le directeur des soins au centre hospitalier de Cré. Voilà, et donc j'ai la responsabilité à la fois des personnels soignants, qui soient au niveau de l'hôpital sur le court séjour, et puis au niveau de l'EHPAD, donc sur tout le secteur des personnes âgées et des soins à domicile. Ce cycle de conférences, en fait, il est un petit peu le résultat de tout un travail qu'on a engagé déjà sur le territoire, donc avec le CLIC, hein, donc le Conseil général et la communauté des communes. Et aujourd'hui, c'est une suite. On l'a souhaité sous une forme de cycle de conférences pour avoir une action qui soit un petit peu plus dans la durée et qui puisse impliquer à la fois les aidants familiaux et les aidants professionnels dans une dynamique de réflexion autour de la problématique de l'isolement de l'aidant et de l'accompagnement des aidés. Aujourd'hui, on va avoir un autre apport qui va être un apport plus sous la forme d'un conférencier, Monsieur Bernard Ennuyé, qui est sociologue, et qui là aussi va ouvrir un autre espace de réflexion en apportant effectivement son expertise et son savoir sur ces thématiques-là. Alors sur la question ce qu'on appelle sur la question des aidants, sur la question de l'isolement et de la souffrance, qui est une question qui est très d'actualité, ce que je vais essayer de développer, c'est que d'abord, les aidants qu'on dit familiaux sont ceux qui font l'essentiel du travail d'accompagnement des gens qui vieillissent. On estime qu'ils font 80% de l'aide aujourd'hui, alors que les aides publiques ne sont qu'environ 20%. Et ce que je vais essayer de développer, c'est de dire aux gens que tout le monde a l'impression qu'il s'y prend mal avec ses parents, avec son conjoint, que surtout il faut en parler, qu'il ne faut pas rester seul, donc il faut essayer de ne pas s'isoler et de se dire qu'on n'est pas les pires parce qu'on ne fait pas tout à fait comme on pense qu'on devrait faire. On peut dire que d'une certaine façon, les aidants professionnels sont dans les mêmes difficultés d'une autre façon que les aidants familiaux parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils ne s'y prennent pas forcément comme il faut. Et il y a toujours de bons esprits pour leur expliquer qu'ils devraient faire autrement. On va bien voir que les aidants familiaux et les aidants professionnels ont beaucoup plus de points en commun qu'ils ne croient, quitte à ce qu'ils peut-être dialoguent plus ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de solutions. Il y a par exemple une mise en place de ce qu'on appelle le café des aidants. Il y a ce qu'on appelle les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination, des hébergements temporaires, des accueils de jour, des cafés, des groupes de parole. Il y a pas mal de choses et on voit bien que les aidants familiaux, finalement, ils disent qu'ils ne vont pas bien, mais en fait, ils se sentent tellement coupables qu'ils rechignent aussi à se faire aider, voire à laisser la place à des professionnels. Alors la question de savoir s'il y a une bonne façon de faire, eh bien, je vais dire à la fois oui et non. Les relations familiales sont toujours un peu compliquées. Elles sont soit trop fusionnelles, soit trop distantes. Et quelquefois, en voulant bien faire, les gens, je pense aux enfants, ils empêchent leurs parents de vivre. Donc la relation est en permanence à améliorer ou à moduler, pas forcément à améliorer. C'est vrai aussi pour les soignants professionnels. Et la vraie difficulté de l'accompagnement, c'est que c'est une situation qui n'est jamais acquise et que tous les jours, il faut essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour. Et c'est fatigant. Le cinquième risque, c'est, on va dire, c'est une démarche de solidarité. Quand les gens sont en situation difficile, quel que soit leur âge, parce qu'il n'y a pas seulement des vieilles personnes en situation de handicap, il y a aussi des jeunes enfants, il faut éviter que les gens bricolent et il faudrait une prise en charge des politiques publiques de cet accompagnement qui permettent justement aux familles, aussi bien aux parents d'enfants handicapés qu'aux enfants de parents handicapés, d'avoir une aide publique plus importante, plus professionnelle, plus compétente. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire de la part des politiques publiques, mais je dirais que les politiques publiques sont celles que les citoyens veulent et celles que les citoyens imposent. Donc, pour ne pas trop critiquer les politiques au sens hommes et femmes, je pense que les citoyens ont tout à fait intérêt à réfléchir et à ne pas laisser quelques-uns d'entre nous à supporter une charge que nous devons tous supporter collectivement, y compris par nos financements.